Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo book haul. Et oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné puisque je n'ai pas eu le temps d'en tourner pour le mois de juillet. Mais je compte rattraper ça. En fait, j'ai devant moi toutes mes acquisitions de l'été et il y en a quand même pas mal. Je ne savais pas trop comment j'allais vous les présenter toutes. Est-ce que j'allais faire une vidéo ou deux? Et puis finalement, en les comptant, je me suis rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup et que sinon la vidéo allait durer très longtemps. J'ai donc décidé de séparer le mois de juillet du mois d'août et on va commencer avec évidemment le mois de juillet. Il y a 8 acquisitions seulement. Donc, ça va, mais ce qui n'est pas du tout le cas pour le mois d'août, vidéo que je vous posterai un peu plus tard. On commence avec du New Adult, 3 romans en New Adult que j'ai acheté au mois de juillet. Le premier, c'est Une scie troublante attention de Cora Carmack, qui est donc le tome 3 de la série Ce si joli trouble, je crois. Enfin, je sais pas vraiment comment s'appelle cette série. J'ai lu seulement le premier tome que je m'étais racheté il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais envie de l'avoir en poche. J'ai le tome 2 et du coup, eh bien, je me suis pris également le tome 3. Cette fois-ci, on va suivre Kesley, qui est une jeune fille qui part en Europe à la fin de ses études. Et il y a quelque chose qui cloche, elle ne sait pas vraiment quoi, jusqu'au jour où elle rencontre Jackson Hunt, qui va mettre un petit peu de piquant pendant ses vacances. Voilà, j'en sais pas plus, je lirai évidemment le tome 2 avant de lire ce troisième tome. Je pense même que je vais relire le tome 1. Donc une lecture qui n'est pas pour tout de suite, mais que je garde bien au chaud dans ma bibliothèque. Je continue avec un roman dont je vous ai déjà parlé puisque je l'ai déjà lu et j'en ai déjà fait une chronique dans un update lecture précédent. Il s'agit de The Deal de Elle Kennedy. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est l'histoire d'une jeune élève très studieuse qui est à la fac et qui ne sait pas comment attirer l'attention d'un garçon qu'elle aime beaucoup et qui est assez populaire, jusqu'au jour où Garrett, joueur de hockey et garçon qui a raté ses partiels de je sais plus quelle matière, lui demande de l'aide. Elle va l'aider en lui donnant des cours de rattrapage et lui il va l'aider à draguer ce garçon qu'elle trouve si génial. Voilà. Je vous dis déjà, puisque je vous en ai déjà parlé, que c'est une romance absolument géniale, un mini coup de cœur, c'est drôle, c'est amusant, c'est émouvant, c'est tout mignon, c'est juste génial. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vraiment je me demande ce que vous attendez. Et enfin, un autre young adulte qui se passe lui aussi sur le campus d'une fac. Il s'agit de Reborn, le tome 1 Disaster de Rachel Van Dicken, que j'ai pris pour les très bons avis qu'on trouve sur internet à propos de ce roman. C'est l'histoire de Kirsten, une jeune fille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Elle est bien sûr inconsolable depuis et elle va rencontrer West qui est un petit peu l'idole, là encore, hein, mais bon, l'idole de la faculté et ils sont tous les deux très différents, mais West va être attiré par cette jeune fille plutôt discrète. Tous les deux sont très différents et je pense qu'au final ça doit donner un bon petit mélange. Donc voilà, je me suis procuré celui-ci aussi. J'ai dit du young adulte ou du new adulte parce que ça c'est pas du young adulte, là c'est du new adulte. Cette fois on va passer à quelque chose d'un peu plus surnaturel. Le premier est un young adulte, new adulte, c'est pas très clair la limite, qui parle de maisons hantées, de phénomènes paranormaux et d'un garçon qui s'appelle Gavin et qui n'a pas l'air tout à fait humain. Il s'agit de Hanté de Christina Loren. Christina Loren, ce sont les auteurs de Beautiful Bastard et je sais que ce tome-ci qui a été leur premier young adulte paru a eu des avis assez mitigés, donc bon on verra bien. J'avais envie de tester par moi-même. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Delilah et qui rencontre donc Gavin qui est très étrange, qui est très sombre et qui l'amène chez lui et elle va se rendre compte que la maison est capable de communiquer avec ses habitants et voilà, elle va se retrouver plongée dans un univers assez fantastique je pense, hein, surnaturel. On verra bien ce que ça donne, j'avais envie de tester par moi-même, donc voilà.
Un autre roman, cette fois de la romance paranormale, pure et dure. Il s'agit de Le Maître de la Guilde, le 3e tome de la série Londres la Ténébreuse de Beck McMaster. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais adoré le second tome. Je suis très contente de retrouver cet univers très particulier qui mélange un petit peu historique, steampunk et romance paranormale. Cette fois-ci, on va suivre Mercury qui fait partie d'un mouvement dissident, je sais plus trop, de renégats, bref, de la société de l'époque. Et elle va être chassée par Jasper Lynch qui travaille lui pour la guilde des Engoulevents. Voilà, tout ça, ça a l'air un petit peu compliqué mais ça ne l'est pas tant que ça. J'espère que ce 3e tome sera à la hauteur de ses précédents et j'espère surtout que le 4e tome sortira bientôt parce que c'est celui que j'attends le plus. Et pour terminer ce book haul, 3 romans historiques, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Le premier c'est un roman que je ne pensais... Oh non, il y a une guêpe chez moi. Oh non, non, attends. Le premier c'est un roman que je ne pensais pas acquérir de par son résumé qui n'est pas très engageant, mais je me suis rendu compte qu'il me restait plus beaucoup de, comment dire, de must-read de la romance historique à lire et que celui-ci en faisait partie, que tout le monde l'avait adoré, que c'est un énorme coup de cœur sur le forum particulièrement. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de La chanson d'Annie de Catherine Anderson qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Annie, qui, on s'en douterait qu'elle s'appelle Annie, hein, qui est considérée comme étant l'idiote du village, sauf qu'un jour Annie va être violée par Douglas et elle va tomber enceinte par la suite. Et nous avons Alex, le frère de Douglas, qui décide de réparer ce tragique incident du mieux qu'il peut et qui donc va décider d'épouser Annie et essayer de percer un petit peu le mystère de cette jeune fille qui a l'air complètement déconnectée de la réalité et qui, avec qui il est très difficile de communiquer. Voilà, je sais que ça parle de handicap, je sais que c'est une histoire absolument déchirante et émouvante et tout ce que vous voulez. Donc je lirai ce roman quand je me sentirai de lire une histoire poignante. Puis nous avons 2 autres romans historiques, ce sont les derniers et ce sont des romans que j'ai déjà lus mais je ne les retrouve absolument plus dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si je les ai égarés lors du déménagement il y a 2 ans, si je les ai prêtés, si quelqu'un les a jetés, aucune idée. Et j'y repense souvent à ces romans, du coup il fallait que je me les reprocure. Et le problème avec les aventures et passions de J'ai lu pour elle, c'est que ce sont des romans qui sont édités en exemplaires limités puisque ça fait partie d'une collection. Et donc ils ne sont pas réédités dès qu'il y a une rupture de stock. Et il commençait à y avoir une rupture de stock, donc il commençait à être urgent que je les trouve. Heureusement, je les ai trouvés. Il s'agit des carnets secrets de Miranda et de Mademoiselle la Curieuse de Julia Quinn. Ces 2 romans sont les 2 premiers tomes de la série Bell Stock qui compte 3 tomes mais que j'ai lu n'a jamais poursuivi, ce qui est vraiment dommage parce que ce sont d'excellents romans. Dans le premier tome, les carnets secrets de Miranda, on va retrouver Miranda qui est une jeune femme absolument aimable, mais dans le sens tellement gentille qu'on a envie de l'aimer. Elle a toujours été amoureuse de Nigel, du vicomte Turner, donc qu'elle connaît depuis toute petite, hein, toute petite je sais pas, mais en tout cas au moins depuis qu'elle est ado, et elle a toujours écrit donc dans ses carnets qu'elle était amoureuse de lui, blabla blabla. Et le problème c'est que ce cher monsieur n'a pas forcément grandi très bien, ou du moins il n'a pas bien tourné, et il est plus si gentil que ça, plus si charmant que ça. Mais c'est pas grave, je me rappelle que ce roman était très drôle, très... je sais plus comment l'expliquer, mais très mignon, et j'ai vraiment très envie de le relire. Donc je suis super contente d'avoir pu mettre la main dessus. Et dans le second tome, Mademoiselle la Curieuse, on va suivre cette fois-ci Olivia
qui est une jeune fille très curieuse et qui est courtisée par une sorte de prince russe, mais que les Anglais soupçonnent d'être un espion. Et donc nous avons Sir Harry Valentine qui va faire semblant de courtiser lui aussi Lady Olivia pour se rapprocher de ce prince et pour pouvoir l'espionner, tout en protégeant, en gardant un œil sur cette demoiselle anglaise un petit peu idiote. Et voilà, ça va donner encore une fois des histoires rocambolesques. J'avais, je crois, un petit peu moins aimé celui-là que celui-ci, mais j'ai quand même très envie de les relire tous les deux. Donc voilà, il me les fallait. Et voilà, on a fini cette première partie du book haul, mes achats de juillet. J'ai l'impression d'avoir parlé 6 ans alors qu'il n'y avait que 8 livres, alors je ne sais vraiment pas ce que ça va donner au niveau des acquisitions du mois d'août parce qu'elles sont beaucoup plus importantes. On verra bien. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo, donc dans un prochain book haul.